Nous, c'est l'EAI. Depuis plus de 20 ans, notre association étudiante a contribué à la réalisation de nombreux projets à travers toute l'Afrique. Il y a maintenant plus d'1 an, l'association togolaise AHSP, avec qui l'EAI avait déjà monté un projet en 2015, nous a contactés pour nous parler de l'école du village d'Azaoun, située au Togo. Là-bas, plus de 800 élèves se partagent seulement 9 salles de classe, dont 3 sont en très mauvais état et trop petites, empêchant les enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Les habitants du village, les parents d'élèves et les professeurs ont donc décidé d'agir et ont contacté AHSP afin de trouver une solution. Conscients des besoins réels des habitants, nous n'avons pas longtemps hésité à nous engager sur ce projet en finançant et en participant à la réalisation d'un nouveau bloc de 3 salles de classe pour le village d'Azaoun. Pendant l'année, tout en préparant le projet avec AHSP, nous avons beaucoup travaillé pour récolter les fonds nécessaires. Entre notre stand de galettes saucisses, la confection de papier cadeau et les dossiers de subvention, tous les membres de l'équipe se sont pleinement investis pour que le projet soit une réussite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus. Le 1er juillet, nous bouclons nos valises direction le Togo, et plus précisément Azaoun. Située à 50 km au nord de Lomé, Azaoun est une ville riche en petits commerces où dès notre arrivée, nous ne sommes pas passés inaperçus. Après seulement quelques jours, nous avions fini par connaître tous les vendeurs de pagnes et de beignets du village. Ah, là, c'est les anciennes salles de classe. Et juste à côté, les nouvelles. Enfin, quand elles étaient encore en travaux. Le chantier avait commencé 2 mois avant notre arrivée. Les fondations étaient faites et quelques rangées de murs étaient déjà en place. Pendant le séjour, nous y allions chaque matin pour donner un coup de main aux ouvriers. Au programme, mise en place des briques et des claustras, atelier béton, coffrage et surtout un gros travail de remblayage. Mais nous n'étions pas seuls. À notre grande surprise, beaucoup d'enfants très motivés venaient nous aider, accompagnés des professeurs qui se rendaient très disponibles. Ces moments sur le chantier étaient l'occasion d'échanger avec eux, toujours dans la bonne humeur, les rires et les chansons. Étant bien des initiateurs du projet, HSP-EAI viennent aider les maçons sur le terrain. On est en quelque sorte une main d'œuvre également pour l'entreprise, à part le financement et autres. À notre départ d'Azaoun, les travaux n'étaient pas encore terminés, mais déjà bien avancés. Aujourd'hui, voici à quoi ressemblent les salles de classe. Et vous vous demandez peut-être comment nous vivions sur place ? Le chef du village nous avait gracieusement mis à disposition une maison où nous vivions avec les autres membres d'AHSP. Au fil des semaines, la terrasse était devenue notre endroit favori, là où nous mangions, mais aussi partagions beaucoup de moments avec AHSP et les enfants du village. Pour les tâches quotidiennes, comme la corvée d'eau, la cuisine ou l'entretien, nous avions fait plusieurs équipes en mélangeant français et togolais. C'était pour nous l'occasion d'échanger et d'en apprendre plus sur les habitudes des locaux, et notamment de découvrir la cuisine togolaise et préparer de délicieux plats à base d'igname, de foufou ou de farine de maïs. Nous profitions de nos après-midi pour faire des activités avec les enfants. Nous avons donc organisé des ateliers dessin, de slackline, des jeux en équipe et des matchs de foot. Et pour ça, pas besoin de beaucoup d'organisation. Avec juste un ballon, nous pouvions y rester des heures. Ils étaient très motivés et toujours plus nombreux à venir s'amuser avec nous. Quant aux soirées, nous en profitions pour organiser des échanges et débats, des jeux ou des soirées musique et danse. Bref, des soirées calmes ou un peu moins. On parle de plein de sujets divers, par exemple la religion, l'éducation. En même temps que de passer un super bon moment ensemble, ça nous permet d'apprendre sur les cultures, sur les cultures.
Notre séjour a aussi été rythmé par des événements marquants, comme la visite chez le chef du canton, chez notre ami Laurent, secrétaire du comité de développement, ou chez le directeur de l'école. Nous avons pu assister à des messes religieuses. Catholiques ou protestantes, ces messes étaient très joyeuses et toujours rythmées par de nombreux chants et danses. Nous avons aussi eu la chance de participer à la journée de solidarité internationale franco-togolaise à Lomé. L'occasion pour nous de partager notre expérience et de rencontrer d'autres Yovo, qui en plus étaient là pour la même cause que nous. Et en parlant de ceux qui se sont engagés comme nous, lors du séjour, nous nous devions absolument de visiter les projets des 2 dernières équipes de l'EAI. Celui de 2015, la bibliothèque d'Abobo, et celui de l'année passée, l'école de Gapé et Toé. Et c'était avec une grande satisfaction et surtout beaucoup d'émotion que nous avons pu rencontrer les différents acteurs et voir ces beaux projets aboutis. Nous sommes aussi partis en excursion lors de nos week-ends afin de profiter de tous ces beaux paysages qu'offre le Togo. Accompagnés des membres d'AHSP, nous avons pu visiter la ville de Tchévié, nous baigner dans la cascade de Palimé ou encore faire une rando sur le mont Dagou. Nous nous sommes aussi rendus à Kara, à Gbodrafo et à Lomé bien sûr. C'était l'occasion pour nous d'en découvrir un peu plus sur l'histoire du Togo et celle de ses habitants. I got a cab and then threw up upon his car seat. He kicked me out and then I walked in the rain. I tell myself in every way I won't be doing this again, and tomorrow's a brand new day. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man call, yeah. Baby, I beg you, yeah. Less and less, and mostly things that I regret. In my phone is several texts from girls I've never met, and in the pocket of my jeans there are only coins and broken dreams. My heart is breaking at the seams and I'm coming apart now. Now things are looking up, I'll find my shoes. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous avons dû quitter Azaoun et ses habitants. Au final, ce projet est une réussite pour tous les acteurs qui se sont mobilisés. Avec les professeurs, les parents d'élèves, les enfants, les chefs du village et AHSP, nous avons senti une réelle force collective et avons pu mettre en œuvre un vrai projet de solidarité. Et pour nous, ce fut une expérience extraordinaire. Que ce soit sur le chantier, dans le village ou lors de nos excursions, nous avons pu faire de nombreuses rencontres inoubliables. Des voisins, des commerçants, des enseignants et surtout nos Togolais préférés de l'association AHSP. Tous ont su nous faire partager la culture de leur pays et cela nous a profondément enrichis. Nous leur devons beaucoup, à eux, mais aussi à tous ceux qui nous ont aidés à concrétiser ce projet.